Comment l'économie politique se démarque-t-elle de la politique économique? Bonjour et bienvenue à tous, c'est très positif. J'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Alors, par cette question, nous sommes tout simplement à la recherche de la manière, des mécanismes par lesquels la séparation entre l'économie politique et la politique économique est possible. Alors, à première vue, cette question paraît dépourvue de sens, dépourvue de contenu, dépourvue d'importance. Pourtant, lorsque je vais la développer, vous allez vous rendre compte que c'est d'une importance très capitale et vous en tirerez profit, ça j'en suis persuadé. Maintenant, une note importante pour vous qui pensez que parce que mes vidéos ne sont axées que sur l'économie, que vous n'avez pas le droit de m'y suivre, loin de là. Comme je continue à le dire, que le vocabulaire que j'utilise ici est un vocabulaire très facile, accessible à tout le monde, et donc même les plus profonds dans le domaine de l'économie peuvent me comprendre très aisément. Allons-y. Alors, imaginons que nous vivions dans un monde où il n'y a pas d'interaction, où il n'y a pas de rapport, où il n'y a pas d'échange entre les hommes, entre tous les membres de la société. Comment serait un tel monde? Comment serait une telle société? Eh bien, moi, personnellement, je suis tenté de dire que la vie serait difficile ou quasi impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des biens que nous possédons, les biens matériels ou même en termes de connaissances, c'est le résultat de ces rapports, de ces interactions que nous avons ou que nous entretenons avec les autres membres de la société. Je vous donne un exemple. Les biens que je possède, par exemple, les biens matériels que je possède, je les ai achetés sur le marché auprès d'autres personnes. L'argent que j'avais utilisé pour pouvoir acheter ces biens, certainement ça m'a été donné par quelqu'un sous forme de cadeau ou bien sous forme de salaire versé après un travail exercé. La connaissance que je possède, je l'ai acquise à l'école et à l'université. Ça m'a été transmise par d'autres personnes, des enseignants. Je suis passé par plusieurs écoles de formation, j'ai été encadré par d'autres personnes. Donc vous constatez que l'homme ne vaut ou ne peut presque rien sans les autres. D'où nous sommes conditionnés à vivre en interaction, à vivre en rapport avec les autres membres de la société. Mais vous devez savoir que ces rapports sont de plusieurs natures. Ils sont multiples. Maintenant, l'homme, avec son intelligence, il est parvenu à organiser ces rapports, à les structurer de manière systématique, en établissant même des frontières entre eux, grâce à plusieurs disciplines scientifiques, notamment le droit, la morale, la sociologie, l'économie politique, etc. Il y en a beaucoup. Maintenant, parmi ces disciplines, il y a notamment l'économie politique qui fait objet de notre vidéo aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de l'économie politique, je vous donne cette note très importante, c'est que dans ces rapports que les hommes ont entre eux au sein de la société, la majeure partie de ces rapports sont axés sur l'étude des besoins auxquels les hommes sont confrontés quotidiennement dans leur vie et pour lesquels ils sont à la recherche de la satisfaction. Mais pour y parvenir, les hommes sont obligés de passer par un certain nombre de mécanismes. Et ces mécanismes-là sont étudiés ou sont rendus possibles grâce à l'économie politique. Et donc, c'est l'économie politique qui constitue justement ce canal qui va permettre de pouvoir rendre possible toute action relative à la possibilité de la satisfaction. Et donc, c'est grâce à l'économie politique qui va servir justement des canaux que les hommes peuvent parvenir justement à s'attendre à trouver satisfaction aux besoins auxquels ils sont confrontés dans la société. Maintenant, beaucoup vont peut-être dire qu'il fallait parler tout simplement de l'économie parce qu'en fait, les sens qu'on attribue ici à l'économie politique, c'est presque similaire au sens que nous avions attribué autrefois à l'économie. Ah, voilà. C'est ici où tout devient très intéressant. Lorsqu'on parle de l'économie de manière isolée, les concepts économie de manière isolée, il y a deux interprétations qui le sont rattachées. Deux interprétations lui sont rattachées. La première interprétation, c'est cette interprétation originelle, cette interprétation étymologique de l'économie. Alors, à l'origine du grec, oikonomos, l'économie signifiait l'ensemble des règles, l'ensemble des principes relatifs à l'administration des ménages, à l'administration de la famille. Donc l'économie est partie de la base dans l'organisation du foyer. Cette économie que nous organisons au niveau de la famille, au niveau du foyer, qu'on appelle généralement l'économie domestique. La deuxième interprétation, c'est cette interprétation qui est extrapolée au niveau du grand ensemble. Ça veut dire l'économie, les principes, les règles relatives à la gestion, à la gouvernance de la nation, de la société, de la cité dans son ensemble. Donc vous constatez que seul le concept économie, lorsqu'elle est prise de manière isolée, peut porter ces deux interprétations de manière simultanée. Maintenant, pour avoir une nette précision et une vue globale, c'est le concept politique qui vient apporter toute la précision. C'est le concept politique qui vient apporter toute la lumière, justement. Le concept politique est introduit
en 1615 par Antoine Démon Chrétien lors du traité de l'économie politique. C'est une parenthèse, ne vous inquiétez pas. Déjà, lorsque nous allons amorcer la phase de l'histoire de la pensée économique, nous allons revenir sur ça. Qui est Antoine Démon Chrétien, c'est quoi les traités d'économie politique, etc. Nous revenons sur ça en tout cas dans les détails. Maintenant, lorsqu'Antoine Démon Chrétien introduit les concepts politiques en économie, il voudrait tout simplement que lorsqu'on parle d'économie, mais qu'on n'en parle plus dans ces champs-là domestiques, que l'économie ne soit plus circonscrite exclusivement au niveau domestique, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Mais que lorsqu'on parle de l'économie politique, que l'on la considère au niveau national, au niveau global. Donc les mécanismes relatifs justement à la gestion de l'ensemble de la nation. On parlera donc de l'économie nationale. Et cette interprétation, vous savez que ça a été remise en cause par beaucoup de penseurs, etc. Et après Antoine Démon Chrétien, il y a eu plusieurs définitions qui avaient fusé de partout, etc. Mais la définition, c'est l'interprétation que j'apprécie beaucoup, c'est justement celle qui avait été attribuée qui avait été proposée par Jean-Baptiste Say, cet économiste français qui avait considéré que l'économie politique devrait être résumée par le mécanisme de la production, de la répartition, de la consommation des biens et services par les membres de la société. Déjà, je vous informe que la prochaine vidéo sera axée sur une autre manière de comprendre l'économie politique par la tripartite qui avait été proposée par Antoine Démon et qui avait été proposée par Jean-Baptiste Say. Nous allons revenir sur ça dans le détail. Vous allez trouver que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, venons-en à la différence, parce que nous sommes à la recherche de la différence entre l'économie politique et puis la politique économique. Mais je vais avancer vraiment dans le détail, donc suivez-moi religieusement au risque de vous perdre en cours de route. Alors, dans politique économique, aucun concept ne nous est étranger. Il y a la politique et puis il y a l'économique, c'est-à-dire relatif à l'économie. Mais nous constatons tout simplement que la configuration a un peu changé. D'un côté, on parle de l'économie politique, de l'autre côté, nous parlons des politiques économiques. Comme la configuration a changé, ça veut dire que même l'interprétation, même le sens aussi, peut changer, ou bien va changer. Alors, la politique ici fait allusion à l'ensemble de principes, l'ensemble des règles, des mesures qui sont mises en place sous forme de textes légaux, de textes réglementaires, relatifs justement à l'organisation de la société, à la gestion de la cité, à l'organisation de la société dans son ensemble. Et cette responsabilité d'organiser la société émane en fait des pouvoirs politiques. Or, les pouvoirs politiques, lui, est exercé par le gouvernement grâce à un programme de gouvernement avec un seul objectif, de répondre aux besoins de la société. Vous savez que lorsqu'un gouvernement est mis en place, ce gouvernement présente ce qu'on appelle un projet de gouvernance, un projet de gouvernement. En fait, ce projet de gouvernement, c'est juste un projet de société qui n'est rien d'autre que la réponse ou bien les réponses que l'État vient apporter aux problèmes ou bien aux desiderata de la société dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, ce sera un programme qui sera multisectoriel. Et ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est que dans chacun de ces secteurs, il faudra choisir les meilleurs de ces secteurs-là. Ça veut dire que ceux qui s'y connaissent dans ce domaine, qui, lorsqu'ils seront une fois aux affaires, puissent apporter véritablement des solutions dans les secteurs qu'ils connaissent bien, parce qu'ils maîtrisent bien les problèmes et les desiderata qui existent dans ces secteurs-là. Maintenant, vous devez savoir que cette politique économique n'agit pas seule. La politique économique agit au travers de ce qu'on appelle les moyens d'action. Ces moyens d'action, ce sont justement l'ensemble de ces éléments qui permettent justement à la politique économique de mener à bien son action et de se concrétiser réellement dans la société. Et parmi ces moyens d'action, en tout cas, ce sont les moyens d'action par excellence que vous allez retrouver d'ailleurs dans la majorité d'ouvrages qui parlent d'économie politique ou de politique économique, partout dans le monde. Vous avez la politique budgétaire, vous avez la politique monétaire, la politique d'échange et bien d'autres. Mais ça, ces trois politiques, ce sont des politiques par excellence, ce sont les moyens d'action par excellence de toute politique économique. Maintenant, venons-en à cette différence. Également, avant que j'aborde cette différence, vous devez savoir que entre les deux branches, il y a un élément qui crée un rapprochement. C'est-à-dire qu'en économie politique, nous retrouvons la politique. Dans politique économique également, nous retrouvons la politique. Ce qui veut dire qu'il y a un rapprochement, il y a un pont qui se crée entre les deux. Ce qui traduit à dire que la différence n'est pas si grande ou n'est pas si totale que nous puissions penser. Mais la présence de la politique en économie politique traduit le fait tout simplement que l'économie doit être considérée dans une approche globale,
dans une approche générale. Ça veut dire qu'on ne parlera pas des ambitions circonscrites au niveau du foyer, au niveau de la famille. Nous parlerons plutôt des ambitions au niveau global, au niveau de l'ensemble de la société rendues possibles par l'État. Et la politique dans politique économique traduit tout simplement l'ensemble des actions qui doivent être entreprises, l'ensemble de mesures concrètes ou des actions qui doivent être entreprises, ou des actes qui doivent être posés par les pouvoirs politiques, ou bien par l'État, en vue de répondre tout simplement aux besoins de la société. Maintenant, voici la véritable différence. Voici maintenant où se trouve la véritable différence. Au niveau de l'économie politique, nous sommes dans une approche théorique. Nous sommes dans une approche des pensées. Nous sommes dans une approche des réflexions. L'économie politique regorge ces paniers de pensées, des réflexions, d'idées qui ont été mises en place par plusieurs penseurs, plusieurs économistes, ici de plusieurs écoles de pensée, dans une approche tout simplement d'anticiper les événements, les faits économiques, les phénomènes économiques. Ça veut dire que ces économistes, lorsqu'ils ont réfléchi, lorsqu'ils réfléchissaient, c'était que si un problème arrive à l'économie, bien si l'économie rencontre un problème, rencontre une crise, voici les solutions qui doivent être mises sur la table pour être mises en application. Si l'économie affronte telle réalité, affronte tel phénomène, voici ce que nous, de l'école X ou Y, nous proposons comme solution. Donc c'est une approche purement théorique, une approche purement de réflexion. Tandis que la politique économique repose sur une approche plus concrète, comme je l'ai dit. Donc, au niveau de la politique économique, il est question plutôt des actions qui doivent être posées. En politique économique, on ne viendra plus pour réfléchir parce qu'en fait, la réflexion a déjà été rendue possible grâce aux penseurs. Il y a des théories qui sont là. Il y a beaucoup de pensées qui sont disponibles. Donc, au niveau de la politique économique, les politiques viendront tout simplement pour pouvoir apporter des solutions. Donc, vous posez des actes, vous entreprenez des actions, vous vous lancez dans la pratique pour concrètement répondre aux besoins fondamentaux, besoins de base exprimés par la société, exprimés par le peuple, exprimés par tous les membres de la société et rendre possible ces interactions, ces rapports qu'il y a entre tous les membres de la société, créer l'équilibre social, créer l'égalité sociale, épargner cette population des frustrations liées justement aux inégalités sociales, liées au traitement non équitable par les politiques justement. Et donc vous comprenez que la différence n'est pas si totale. Donc il y a juste quelques nuances, quelques éléments qui créent juste ces cloisonnements entre l'économie politique et puis la politique économique. Alors ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore et encore dans les détails parce que vous savez que ce sont des domaines très vastes. Il y a beaucoup d'éléments de formation que je vais mettre à votre disposition qui vont vous profiter. Donc je vais de plus en plus revenir en tout cas sur plusieurs thématiques. Je reviendrai sur ça, encore et encore pour vous intérioriser véritablement les bases de la politique économique. Vous allez vous rendre compte que l'économie est juste là à côté de nous. L'économie est juste là, tout proche de nous. De tout notre quotidien est lié à l'économie. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de m'écrire dans les commentaires vos constats. Alors, si vous trouvez que vous disposez d'autres éléments que je n'ai pas évoqués ici, en tout cas qui sont vraiment importants, indispensables, que je dois évoquer, et peut-être que je n'héberge pas dans mon panier de connaissances, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Comme je vous ai dit, je vous promets que la prochaine vidéo sera axée sur l'économie politique, mais une autre façon de la comprendre via la tripartite de Jean-Baptiste Say. Quant à moi, je vous dis à plus tard. Merci.